enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Écoutez attentivement, d'ailleurs, lisons ensemble. On y va? Allons-y. Ne perdez pas l'opportunité. On peut répéter à nouveau? Allons-y, tous ensemble. 1, 2, 3. Ne perdez pas l'opportunité. Mais avant toute chose, les enfants, comme toujours, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît et placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes d'être ici aujourd'hui et de pouvoir apprendre à nouveau avec toi, avec ta parole. Père, aide-nous à être bien concentrés, à être focalisés, concentrés sur ce que le Seigneur veut nous passer. Et mon Père, que nous venions non seulement à garder cette leçon, mais surtout à la mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Les enfants, cette semaine, nous avons appris avec le jeu que l'éducatrice a fait avec la classe que dans le jeu du futur, si nous ne sommes pas focalisés sur la ligne d'arrivée qui est notre salut, nous nous laisserons distraire par de nombreuses distractions que le monde nous présente. Vous vous en souvenez? Et ces distractions, les enfants, pourront nous empêcher d'obtenir le plus grand prix. C'est pourquoi, les enfants, la parole de Dieu nous dit le suivant dans le livre de Philippiens au chapitre 3 au verset 14. Si vous avez votre Bible, les enfants, comme nous, vous pouvez la prendre. Regardez Philippiens, c'est à la fin de la Bible. Comme nous, vous pouvez la prendre et nous allons lire ensemble. On y va? Allons-y. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez les enfants? Mais les enfants, maintenant, est-ce que vous vous souvenez de nos 3 nouveaux amis? Vous vous souvenez de leurs prénoms? Hugo, Lily et Mabel. Très bien. Les enfants, nos 3 nouveaux amis sont également en train de suivre les leçons afin de gagner également dans le jeu du futur. Et après la dernière leçon qu'ils ont eue, ils ont décidé d'aller chez Mabel afin de faire un jeu. Regardez, Mabel, elle est ici. Alors, ils ont décidé d'aller chez Mabel afin de jouer à un jeu. Il semble que c'était un jeu vidéo. Vous voyez, ils ont commencé à jouer et soudainement, ils ont entendu par la fenêtre un klaxon, les enfants. C'était en réalité le bruit d'une petite camionnette qui vend des churros. Et le monsieur de la camionnette, il disait, les churros sont arrivés, venez les goûter. Les churros sont arrivés, venez les goûter. À ce moment-là, les enfants, Mabel s'est tout de suite laissée distraire. Et elle a couru pour demander à sa maman de lui acheter des churros. Et pendant ce temps, Hugo et Lily sont restés bien concentrés en train de continuer à jouer. Mabel, elle a dû passer son tour dans le jeu et lorsqu'elle s'est souvenue qu'elle était partie au milieu de la partie, les enfants, elle est revenue en courant. Mais malheureusement, ses amis qui sont restés concentrés en train de jouer ont gagné. Elle a perdu l'opportunité, les enfants, d'aller jusqu'à la fin et de vaincre. Parce que elle s'est laissée distraire avec quoi? Les churros. Très bien, les enfants. Et dans le jeu du futur, les enfants, vous savez, il y aura aussi des distractions et des situations dans lesquelles nous devons faire très attention pour ne pas perdre l'opportunité de gagner, de faire confiance en Dieu et de lui plaire. Vous voyez les enfants, ce sont ces situations, les enfants, qui peuvent surgir lorsque nous y attendions le moins. Et d'une manière si subtile, les enfants, qu'elles ne semblent même pas être des distractions. Mais elles peuvent nous faire perdre
comme cela est arrivé à qui? À ma belle. Très bien les enfants. Nous allons voir quelques exemples les enfants pour que vous compreniez mieux. Par exemple, vous allez dormir. Regardez l'illustration. Vous allez dormir. Imaginez-vous ici tranquillement en train de dormir. Mais soudain, les enfants, au milieu de la nuit, vous faites un cauchemar. À qui cela est déjà arrivé? Nous voulons voir. Nous voulons écouter vos expériences. Si cela vous est déjà arrivé. On y va? Très bien les enfants. Mais la question est la suivante. Qu'avez-vous fait les enfants lorsque vous avez eu ce cauchemar? Parce que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils se réveillent ainsi au milieu de la nuit, remplis de peur, ils partent en courant dans la chambre de leur maman ou de leurs parents. Vous voyez les enfants? Et saviez-vous les enfants qu'en agissant ainsi, remplis de peur, vous perdez une grande opportunité? Est-ce que vous le saviez? Peut-être vous vous demandez, mais comment ça, éducatrice? Eh oui les enfants, vous avez perdu l'opportunité de faire confiance à Dieu et vous ne lui avez pas plu ainsi. En effet, votre mère peut même vous calmer les enfants et la peur peut partir, mais ce n'est qu'en confiant en Dieu que vous pourrez vaincre réellement la peur pour de vrai et être libre de tout le mal. Vous voyez les enfants? Retenez bien cela. D'accord les enfants? Nous allons voir encore les enfants d'autres exemples ou plutôt un autre exemple. Regardez, vos camarades de l'école ont décidé de vous donner un petit surnom ou un petit nom qui vous attriste beaucoup parce que vous n'aimez pas trop ce surnom et vous finissez par être très en colère avec ce petit nom. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi également les enfants, quand j'étais à l'école primaire, cela m'est aussi arrivé. Mais les enfants, réfléchissons ensemble. En vous mettant en colère lorsque vos camarades vous donnent ce petit surnom, n'êtes-vous pas en train de perdre l'opportunité de les pardonner, de ne rien garder dans votre cœur et ainsi de plaire à Dieu? À votre avis? Exactement. Nous perdons l'opportunité lorsque nous restons en colère face à une situation qui peut nous déplaire. Vous voyez les enfants, mais ce n'est pas fini les enfants. Nous avons un autre exemple à vous donner. Regardez, par exemple, vous savez, lorsque vous voyez votre ami avec des nouvelles baskets, regardez cette illustration. Il arrive avec cette nouvelle basket, tout content. Il dit même haut et fort, mes nouvelles baskets, vous voyez? Et ce sont justement les baskets que vous vouliez tant. Que sentez-vous à ce moment-là les enfants? Soyons sincères. Si vous pensez, par exemple, je voulais des baskets comme celle-ci, oh là là, il les a achetées juste parce que j'en ai parlé. Vous avez perdu l'opportunité de faire confiance en Dieu. Oui, les enfants, de croire que Dieu peut vous donner les conditions à vous ou à vos parents de pouvoir acheter aussi ces baskets. Et en plus, lorsque vous agissez, les enfants, avec ce genre de petits commentaires, vous déplaisez à Dieu à cause de ce sentiment de jalousie. Vous voyez, les enfants, vous voyez, il y a tellement de situations, les enfants, où nous perdons l'opportunité de plaire à Dieu. Vous avez compris comment il est important, les enfants, de faire très attention à tout ce que nous sentons et à tout ce que nous pensons. Oui, les enfants, à tout moment, vous aurez l'opportunité de faire confiance à Dieu ou non. Et chaque fois que nous faisons confiance à Dieu, nous lui plaisons avec nos choix. Nous avons plus de chances de rester dans le jeu du futur, n'oubliez pas le jeu du futur, d'être de vrais vainqueurs et d'obtenir le plus grand prix qui est notre salut. Exactement les enfants. Et maintenant les enfants, que diriez-vous si nous demandons maintenant à Dieu de ne pas nous laisser perdre l'opportunité d'arriver à la fin du jeu et ainsi de gagner le plus grand prix qui est le salut éternel? Que diriez-vous? Vous voulez cela? Alors levez-vous s'il vous plaît. Nous allons faire cette prière et demander cela à Dieu. D'accord? Alors placez vos deux mains sur votre cœur et les enfants, fermez vos yeux. Gardez-les bien fermés et surtout, ne restez pas avec la bouche fermée, mais prions
tous ensemble, d'accord? Parlez également à Dieu parce qu'il veut écouter votre prière. D'accord les enfants? On y va. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous venons en ce moment te demander de l'aide en prière. Mon Dieu, afin de ne pas perdre l'opportunité, mon Dieu, de te plaire dans les nombreuses situations que nous rencontrons tous les jours. Mon Dieu, nous avons bien compris, Seigneur, que nous allons rencontrer plusieurs situations qui vont essayer de nous distraire, qui vont essayer, mon Père, de nous empêcher d'agir comme cela te plaît et qui vont essayer, mon Dieu, de nous faire perdre l'opportunité de t'être agréable et de vaincre, mais surtout de gagner le salut de notre âme. Alors Seigneur, aide-nous. Nous avons vu tellement de situations dans cette leçon, mais nous savons qu'il y en a d'autres, mon Dieu, et tout le temps cela arrive. Alors aide-nous à saisir chaque opportunité de t'être agréable à travers nos bons choix. Nous te remercions car nous croyons que tu as entendu notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Les enfants, maintenant nous allons passer au pratiquons. Et peut-être les enfants, depuis tout à l'heure, vous êtes en train d'admirer cette boîte. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il y a quelque chose dedans. En plus, c'est lourd, quelque chose de préparé bien soigneusement, mais pour seulement un d'entre vous. L'un d'entre vous va recevoir ce cadeau, cette surprise qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez bien et vous verrez que l'éducatrice qui est avec vous, elle a également préparé cette belle boîte avec cette surprise à l'intérieur pour l'un d'entre vous. Et alors, pour qui sera la surprise les enfants? Elle va vous expliquer comment faire. D'accord? Et à travers ce pratiquant, vous allez davantage comprendre tout ce dont nous avons parlé durant cette leçon. D'accord les enfants? Mais nous arrivons les enfants à la fin de notre leçon. Mais les enfants, comme toujours, nous vous invitons avec un devoir à la maison à enseigner, à parler de tout ce que vous avez appris aujourd'hui à votre famille, vos frères et sœurs. Et aussi les enfants, vous pouvez même leur citer les nombreux exemples et refaire les activités que nous avons fait avec eux à la maison. D'accord? Et n'hésitez pas les enfants, si vous souhaitez vous ou partager avec votre famille, revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, n'hésitez pas à aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord les enfants? Pour nous, c'était un immense plaisir d'être avec vous, mais nous vous disons au revoir. Ciao, ciao!